Non, c'est juste le fait que tu viens de passer 3 heures avec nous, tu viens de découvrir à peu près une dizaine d'élèves, d'humoristes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, oui, bah, vous êtes plein d'allant, plein d'énergie, plein de trouvailles aussi, il y a beaucoup d'originalité. Il y a déjà une technique hein, pour vous tous, il n'y a pas de balbutiement. C'est vrai que vous êtes formés pour ça par René Marc. Entre autres. Entre autres. Oui, c'est ça, parce que vous êtes plusieurs. Ah oui, on est 8 quand même. C'est ça. Et tout ça est très prometteur, ça va faire de la concurrence pour moi. Comment? Pardon. Oui, pas Non, puis alors vous avez évidemment, bah oui, bah c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Heureusement que vous avez de l'humour, mais vous êtes outillés. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas d'humour, hein. C'est pas marrant ça. Vous, c'est pas le cas, vous êtes pétri d'humour, vous avez envie de faire ça, vous avez des idées très originales, vous avez déjà de la technique dans ce que je viens de dire. Tu as vu de l'originalité? Ah oui. Ah oui, parce que y a pas. Vous êtes j'en ai vu 9, vous êtes 9? Presque 10, oui. Ouais. Oui, donc presque 10. Un peu plus de 9, un peu moins de 10. Et d'abord, il n'y a pas un propos qui ressemble à l'autre. Oui. Non, il n'y a pas un seul discours commun à tout ce dont on pourrait nous rebattre les oreilles d'habitude. Vous partez tous dans des directions complètement fantaisistes, originales, absurdes, parfois surréalistes, et vous êtes habités par ce que vous véhiculez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a vraiment, dans ce que je te disais Thomas, la concordance entre le fond et la forme. Et ça, c'est vraiment pas mauvais signe. Hein. Et l'écriture est déjà là? Alors, et je trouve qu'il y a une écriture, non, il y a une écriture déjà très aboutie pour... ah bah oui, je me rappelle plus ton prénom. Hugo. Je trouve que là, ton écriture est vraiment aboutie, c'est-à-dire que c'est carré, c'est carré et c'est rond en même temps, c'est-à-dire que ça roule tout seul. Pour les autres, bah, il y a un peu de rodage à faire, c'est évident. Mais il y a, en tout cas, il y a de l'écriture et il y a déjà des débuts d'écriture, oui, c'est évident. Oui. Ben, c'est bien. Donc, moi, ce que j'avais vu l'année dernière, c'était la sélection. Enfin, c'était candidateur. C'était le candidateur, donc ouais. C'était la sélection au bout de 2 ans de travail. Ouais. Là, on est donc sur le chemin. Ouais. Sur un chemin, à mon sens, si je me réfère à ce que j'ai vu l'an dernier, qui aboutira au même résultat. C'est-à-dire, vous êtes marrant, vous avez envie de faire rire, vous n'êtes pas complètement taré. À part peut-être 9 ou 10 d'entre vous, mais donc... non, c'est bon. C'est vraiment bon, c'est surprenant. Moi, je suis épaté parce que ça fait 2 fois que je viens, enfin pas dans le même contexte, et je trouve que vous êtes plus drôle que des gens que je vois à la télé. Mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai, hein, y en a, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, donc, je pense que, je dis pas ça pour te faire plaisir, je sais que je vais avoir un très gros chèque en sortant. Mais je trouve que ça prouve que c'est une bonne école, quoi. Bah, c'est gentil. Alors que moi, on m'aurait dit... Enfin, tu sais, quand tu m'as appelé l'année dernière pour candidateur, moi, l'idée d'école d'humour, ça me faisait rire. Je me disais... c'est comme, par exemple, je ne suis pas un fan de la ligue d'improvisation. Parce que je trouve que, par définition, l'improvisation, ça ne s'apprend pas. Ça ne se prépare pas, puisque c'est de l'improvisation. L'improvisation, elle doit, à mon sens, être faite avec le public au moment où personne s'y attend et surtout pas l'improvisateur. Et donc l'école de l'humour, comme ça vient aussi un peu du Québec, et Dieu sait que j'aime bien les Québécois, je me disais, et en fait pas du tout, parce qu'il y a un vrai apprentissage et une canalisation surtout de vos énergies, parce que en fait c'est ça, ce qu'il faut, c'est canaliser l'énergie, et puis le métier, bah, vous l'apprendrez quand vous serez en public, quoi. C'est pour ça que bon, Soraya, j'ai tout de suite vu que tu avais quand même déjà ouais, un petit peu de bouteille. Un petit peu de bouteille de public, oui. Et toi, Hugo, t'es jamais monté sur scène? Moi, j'ai beaucoup bu de bouteille. Oui, ça se voit dans l'écriture. Non, mais moi, je n'ai que des choses sympathiques à vous dire et qui sont sincères en plus. Et tout en sachant que, alors moi, je ne suis pas pédagogue,
moi, je lui fais part de mon expérience, bon, avec des anecdotes qui ont 3000 ans. Et puis de mon savoir-faire, non, mais ce qui est intéressant, de toute façon, pour un artiste quel qu'il soit, que ce soit un acteur, soit un peintre, c'est l'émotion. Et vous êtes tous vecteurs d'émotion. Il n'y en a aucun antipathique, désagréable, con, parce que moi je reconnais, hein. Qui ont 25 ans de métier, j'en connais. Comment, hein? Il a dit tout le monde n'est pas passé. Oui. Fifou qui est devant. Oui.